Bonjour les filles, j'espère que ça va. Moi, je me porte super, hyper bien. Alors, venez un peu, on va causer. Pourquoi on n'arrive pas à écouter notre voix intérieure? Pourquoi on n'arrive pas à écouter la voix de Dieu? Parce que la petite voix qui parle en nous, c'est ça la voix de Dieu. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le sixième sens, le sentiment, ou bien c'est ça la voix de Dieu. Et elle n'est jamais très forte. Elle sonne petite. Et pourtant, la voix de l'autre côté sonne très très fort. Et c'est elle que nous avons toujours l'habitude de suivre. Toujours. Même sachant que dans son fond intérieur, c'est pas ce qu'il nous faut. Parce que oui, l'être humain en général ne cherche pas ce qui est bien pour lui. Il ne cherche pas ce qu'il lui faut. Il cherche ce que lui, il aime. Voilà la petite histoire d'une fille que je connais très bien. Elle sortait avec un mec. Elle aimait le mec. Tu vois, le mec se prenait pour le plus beau. Pendant ce temps, il y a un autre qui la draguait. Un homme qui l'aimait tellement. Un mec passionné. Elle a suivi le beau gosse qui avait un peu d'argent. Oui, voilà. Elle voulait aussi se prendre la tête un peu. Elle sort avec un gars beau, frère, riche et tout. Mais le gars n'était pas trop par rapport à la relation. Je lui disais, ma belle, mieux tu pars là où on t'aime au lieu d'aller là où toi tu aimes. Parce que même dans la Bible, Dieu a dit, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Elle dit non, elle ne peut pas être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas et tout et tout. Elle a sorti avec le gars pendant quelques années. Elle a fait l'effort de tomber enceinte de lui. Déjà que, notons que la famille du gars l'aimait beaucoup. Mais les gars n'étaient pas trop par rapport. Et ça énervait le gars, quoi. Il demandait de temps en temps à sa maman que est-ce que c'est toi qui vas l'épouser et tout. Devant la fille, est-ce que c'est toi qui vas l'épouser et tout et tout. Et la fille me disait que, ma belle famille est déjà de mon côté. Donc lui, moi, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui si ma belle famille m'aime. Je lui ai dit que ma chérie, ce n'est que à l'ouest que quand la belle famille t'aime, facilement, l'homme peut t'épouser. Mais de l'autre côté, des autres régions du continent, il faut que ton homme t'aime, que ta belle famille t'aime ou pas. Ton mariage va durer. Elle a dit non, non, si ma belle famille m'aime déjà, voilà, j'ai gagné. Moi, je m'en fous de lui. Je lui ai dit non, c'est pas ta belle-mère qui va t'épouser. C'est pas avec ta belle-mère que tu vas dormir tous les jours. Elle a continué la relation. Elle a fait l'effort de porter la grossesse du gars. Quand elle porte la grossesse, la relation devient tendue, difficile. Elle faisait toujours l'effort de partir chez le gars. Même dans son village, elle partait. Même dans le village du gars, la fille partait. Je lui disais que ma belle, on va l'appeler Stéphanie. Je lui disais que Stéphanie, fais très attention. Le gars, ce n'est pas intéressé à toi. Au lieu que tu sois sa femme, tu seras seulement la mère de son enfant et toi, tu seras une maman célibataire. La fille dit que non, j'ai déjà ma belle famille derrière moi, donc lui, moi je m'en fous de lui, il va m'épouser obligé. Ok. La fille tombe enceinte quand son deuxième gars qui la draguait tout le temps là a appris qu'elle était enceinte. Elle a commencé à rester à la maison, elle ne partait plus à son lieu de service, elle a arrêté le travail parce que si elle n'est pas là-bas, elle aura honte du gars. Elle est restée à la maison jusqu'à ce qu'elle soit à terme. Elle avait un gros ventre. Un jour, nous sommes assis dehors. Elle était en train d'écraser les condiments sur la pierre. Elle voulait préparer le bongo. Voilà son deuxième dragueur là qui arrive. La honte de sa vie. Elle ne pouvait plus se lever. Elle était sur place, calée sur place. Le gars arrive et dit bonjour, comment tu vas et tout. Le gars l'a galvanisé là, parce que lui il savait déjà qu'elle est enceinte, mais on sent qu'il était meurtri dans son être. Le gars était meurtri. Bon, le gars est resté là pendant longtemps. Après, bon, elle a vu que la honte, ça ne va m'amener nulle part. Elle s'est levée pour aller continuer à préparer. Quand le gars voulait rentrer, elle l'a accompagné et tout. Le gars lui dit que franchement, tu m'as fait ça et tout et tout. Le gars est rentré vraiment très déçu. Quand le gars arrive à la maison, il écrit à la fille que vraiment, je ne savais pas que c'est à ce niveau que tu étais avec moi, blablabla. Le gars est parti. Quelques mois après, la fille accouche. Quand le gars apprend que la fille a accouché, je vous assure que les cadeaux que le gars a amenés, il est venu déposer les cadeaux à la maison. Il a dit à la fille que, bon, c'est arrivé, on s'occupe de l'enfant, non? Pendant ce temps, le père de l'enfant s'éloignait de plus en plus. Il donnait tout ce qui était argent, cadeaux, vêtements, tout ce qu'il faut à l'enfant. Il donnait, mais il était
absent dans la vie de la fille et de l'enfant. Finalement, la fille elle-même a compris que non, ça ne suffit pas. La belle famille ne suffit pas dans une relation. Elle-même, elle a arrêté. Je lui ai dit, maman, ne perds pas ta dignité pour rien. Elle a arrêté de voir le père de son enfant. Elle est aussi restée tranquille. Le gars, son enfant envoyait seulement l'argent. Hein. Il s'est dit, voilà, bon débarras. Comme elle ne vient plus, bon débarras. Voilà son deuxième gars qui continue à venir la rendre visite, à venir lui donner les cadeaux et tout, à venir la galvaniser et tout. Le gars l'aimait follement. Imaginez, aujourd'hui, elle est mariée à son deuxième gars qu'elle négligeait tant. Elle est mariée officiellement avec ce deuxième gars. Imaginez. C'est-à-dire, quand j'ai appris qu'elle se mariait, on m'a envoyé les photos de son mariage, j'ai vu le gars, j'ai dit, hey Seigneur Jésus, pardonne-nous parce que nous, on ne t'écoute pas. On écoute notre cœur et pourtant on ne connaît rien. On ne connaît rien. Oh là là, pardonne-nous mon Dieu. Pardonne-nous. Donc, si je comprends bien, petite infidélité commise comme ça, tu vas te retrouver en enfer avec les gens qui étaient dans la secte. Petite infidélité comme ça, tu te retrouves avec les bandits, avec les assassins. Ça fait réfléchir. Comme pour dire que ce qui est bien pour nous, parfois n'est pas beau à voir. C'est pas frappe à l'œil, hein. Surtout en ce qui concerne les relations qui aboutissent au mariage. Moi, je préfère conseiller à une femme de se marier, de se mettre en relation avec un homme qui l'aime à elle. Un homme qui l'aime. Parce que un homme qui t'aime va te pousser à l'aimer. Ça, c'est clair. Un homme qui t'aime va poser les actes qui vont te pousser à tomber amoureuse de lui. Et là, alors, un amour qu'on apprend à aimer est l'amour le plus fou et le plus fort. Un homme qui t'aime va te comprendre. Un homme qui t'aime va te... Tu es à l'aise avec un homme qui t'aime. Et tu es obligé de l'aimer. Parce que tu vas tellement te poser de ces actes que tu vas rester comme ça. Dire que Seigneur, Seigneur. Franchement, c'est pas seulement les femmes, mais dans la vie en général. Dans la vie en général, on doit apprendre à choisir ce qui est bien pour nous, franchement. Si on choisit, passe le temps à faire nos propres choix, selon notre cœur, selon notre cerveau, selon la grosse voix qui parle à nous, on va se retrouver quelque part en train de regretter, franchement. Alors, je finis de faire mon shampoing. Là, je rappelle que mon shampoing était fini. Il ne restait que le demelant. Et comme j'ai constaté que les shampoings du marché ont le sulfate, et le sulfate me fait rougir les cheveux. Ça fait mes cheveux deviennent roux. Quand mon shampoing naturel finit, j'achète le savon. Un savon dur, c'est ce que j'utilise là. Je suis en train d'utiliser le savon de Nectar Nature, Nectar Beauty, à la fleur de l'oranger. C'est ce que je me lave avec et c'est ça que je lave les cheveux avec. Même Pharmapur, je lave les cheveux avec. Même le savon de Marseille et tout. Donc, c'est un peu ça. Bon début de semaine à vous. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous accorde la paix, la santé, l'amour, la longévité, qu'il vous donne la protection, qu'il protège tous les membres de votre famille, qu'il vous donne le discernement, qu'il vous donne la paix, l'amour, la joie, tout ce qui peut vous empêcher de faire du mal aux gens. Oui, parce que les gens font du mal par manque d'amour, hein.